Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui et encore aujourd'hui pour un haul. Alors vous avez sûrement pu voir qu'il y a eu un haul la semaine dernière et qu'il y en a encore un cette semaine. C'est parce que tout simplement celui de la semaine dernière datait de juillet et que là j'ai enfin un haul du mois d'août. Et à partir de maintenant en principe ça sera un chaque mois et pas 15 par mois. Du coup je vais vous montrer mes achats et pour une fois j'ai pas acheté 3 tonnes de papier, ça c'est fort. Après je me suis un petit peu lâchée sur, sur le reste, mais au moins au niveau du papier je me suis calmée. On va commencer de suite. Alors je commence de suite par deux petits objets que j'ai ici qui sont sur le thème de l'automne, car oui ils avaient rentré l'automne et c'est génial. Du coup j'ai pris une petite guirlande lumineuse et des petits embellissements en bois. Non pas pour des cartes mais pour les photos, pour le blog. Je trouvais ça assez joli. Du coup nous avons ici des feuilles en guirlande. Et comme vous pouvez le voir il nous faut des piles R6. Donc pour le faire fonctionner. Je vais vous montrer ça de suite. Donc hein, c'est une toute petite guirlande, alors là elle est toute en nouée donc je ne vais pas la défaire, mais vous avez ici, comme vous pouvez le voir, de jolies petites feuilles en guirlande. Donc c'est très mignon et puis pour le coup, pour les photos, je pense que ça peut faire très joli. Et ça a coûté 1,39 €. On passe ensuite donc à ces feuilles mais en version bois. Donc de ce que je vois il n'y a pas de petite mousse pour le coller. C'est vraiment de la déco pure et simple et ça a coûté 77 centimes. Donc ça c'est vraiment pour l'automne. À partir de maintenant c'est beaucoup d'embellissements et de petits accessoires que je me suis pris. Alors je vais commencer. Alors comme vous allez voir, je l'ai déjà utilisé, mais j'ai acheté un taille-crayon électrique parce qu'en fait, tout simplement, j'ai toujours eu envie de le tester. Et à 2,99 €, je me suis dit que c'était le moment. Donc comme vous pouvez le voir, il a déjà été utilisé. Donc c'est à pile aussi. Et là, il en faut 4 R6. Et c'est vraiment plutôt sympa comme petit objet, comme vous pouvez le voir ici. L'ouverture est facile pour enlever les déchets. Et en plus c'est vraiment automatique. En fait vous rentrez votre crayon et dès qu'il est assez rentré, il va tout simplement commencer à tourner. Donc c'est vraiment plutôt sympa. C'est pas cher et je me suis dit que pour le tester, valait mieux que je mette ce prix là plutôt qu'un prix un petit peu plus conséquent. Toujours dans les accessoires, je me suis pris le grand ciseau de chez Action. Lui a coûté 1,99 €. Et donc l'avantage c'est qu'il est vraiment très grand. Comme vous pouvez le voir, il est très très grand. Et ça va être surtout pour couper du papier cadeau et tout ça. Parce que comme vous pouvez à peu près l'apercevoir ici, le meuble qui a ici a changé car il est maintenant terminé. Et je vais vous le présenter. Il me semble que ça sera la semaine prochaine. Donc je vais vous présenter mon cadeau d'anniversaire, mon grand cadeau d'anniversaire parce qu'il n'est pas discret du tout. Et vous le montrer parce qu'il est enfin terminé. Et ces ciseaux sont exclusivement pour ça car je trouvais ça assez joli. Ensuite j'ai trouvé ces petits tampons trop mignons. Donc avec, de ce que je vois, 2 encres à l'intérieur. Un noir et un de je ne sais pas quelle couleur. Ce n'est pas marqué. Ça a coûté 1,74 €. Et je trouvais ça plutôt sympathique pour mon agenda, enfin mon style planeur on va dire. Et pour la petite chouette, car ma mère adore les chouettes, donc je vais lui donner ce petit tampon. Ensuite j'ai acheté ce lot de plusieurs crayons de papier.
parce que je l'ai trouvé assez joli. Les motifs dessus étaient très estival. Et comme je manquais un peu de crayon à papier, je me suis dit que j'allais en acheter. D'ailleurs, vous pouvez en voir un qui a été taillé grâce au taille-crayon électrique. Ici. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis c'était pas cher, c'était à 55 centimes. Et c'était plutôt mignon. Et je vais vous parler maintenant de plusieurs objets qui ne me concernent absolument pas, car je n'ai pas de machine style Big Shot. Mais comme ma mère en a une, on est allé à Action et on a trouvé les nouveaux die qui sont géniaux. Donc comme vous pouvez le voir, on en a acheté plusieurs et je me suis dit que j'allais vous les présenter parce que cette nouvelle gamme est très sympathique. Il n'y en a que deux qui ne fonctionnent pas très bien, donc je vous les présenterai à la fin. Ils ont coûté chacun 1,49 € et donc on en a trouvé quelques motifs. Il nous en manque quelques-uns car j'ai regardé des vidéos sur YouTube et il y en a certains que je veux absolument, mais on ne les a pas trouvés. Donc je pense que le mois prochain on va aller faire le tour. Il y a donc ce motif. À savoir aussi que ce sont pour la plupart des die avec embossage. Je vais vous montrer après quelques petits exemples. Donc après il y a plusieurs couleurs, donc là pour l'instant ce sont les rouges avec les chauves-souris, les bougies et la fleur. Celle-ci est juste magnifique une fois embossée et découpée. Ensuite au niveau des bleus nous avons un premier papillon. Et suivi de deux autres. Comme ma mère adore les papillons, il est vrai qu'elle a acheté tous les papillons qu'elle a pu trouver. Alors ils sont plutôt sympas, comme je vous ai dit, il n'y en a que deux qui n'ont vraiment pas fonctionné, donc on ne sait pas pourquoi. Des petites boules de Noël. Au niveau des motifs, ils sont très fins, ils sont superbes. Pour les avoir tous testés avec ma mère, on les a trouvés juste magnifiques. Ils ont des petits motifs de bordure, ça aussi c'est plutôt sympathique. Celui-ci est super fin et enfin, toujours magnifique, hein, franchement. Au niveau des die, on n'a jamais été déçus à Action. Là, comme je vous ai dit, sur tous les die qu'on a achetés, il n'y en a que deux qui ne fonctionnent pas. Alors, ce n'est pas non plus terrible. Et puis, bon, on n'a pas fini de regarder avec ma mère pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc ceux-là, ce sont ceux qui fonctionnent. Et les deux qu'on a eu beaucoup de problèmes avec, c'est celui-ci, la bordure. Et en fait, il ne se découpe pas en entier. En fait, il y a des petites sections ici, là, qui ne découpent pas. Donc c'est un petit peu embêtant parce que le motif se déchire assez facilement. Oui. Ainsi que le Merry Christmas, lui c'est pareil, il se déchire complètement. Alors lui on pense que c'est parce qu'il est très fin. Et franchement, comme il ne se découpait pas en entier, quand on a un tout petit peu tiré pour essayer de voir si c'était vraiment pas assez découpé, il s'est déchiré et on a testé avec plusieurs papiers et c'était exactement la même chose. Par contre, comme je vous l'ai dit, les die sont à embosser et à découper. Donc par contre, à embosser, ils fonctionnent nickel, ils sont juste magnifiques. Mais à la découpe, on a eu beaucoup de problèmes. Donc on pense qu'on va les garder simplement pour l'embossage. Donc comme je vous l'ai dit, 1,49 € chaque motif. Donc on ne les a pas tous, j'en ai vu d'autres modèles sur internet, mais on en a déjà un bon paquet. Je vais vous montrer de suite l'effet que ça a donné avec l'embossage et pas l'embossage. Vous avez ici la fleur qui s'est à
à peine embossé quand on a découpé tout simplement. Donc déjà c'est très très joli. Et cette fois on a fait d'abord l'embossage et après la découpe. Et là comme vous pouvez le voir, ça prend vraiment tout son sens. C'est assez impressionnant. Pareil avec la rose. Ici c'est la partie qui n'a pas été entièrement embossée. Ça c'est juste vite fait embossé lors de la découpe. Et celle-ci, alors le papier était un petit peu fragile, donc il s'est un peu abîmé. Mais dans l'idée, celui-ci a lui par contre été d'abord embossé. C'est vraiment magnifique. Franchement, j'ai vraiment adoré. Alors pour les autres, ça ne portait pas trop à conséquence de ne pas l'embosser. Mais par contre pour celui-ci, il est vrai que non embossé, ça faisait un petit peu nu. Pas s'il va vouloir faire le focus dessus, mais dans l'idée, comme vous pouvez le voir, il n'a pas du tout d'embossage. Il est juste, alors par contre il est magnifique, hein, il est vraiment très très fin, mais une fois embossé, le motif prend vraiment tout son sens. Donc oui, on n'a vraiment pas été déçus. Comme je vous ai dit, il y en a eu juste 2 qui ont un petit peu déconné. Mais franchement, sur tout ce qu'on a acheté, ça n'a vraiment pas posé de problème et ils sont sublimes. On continue maintenant avec mes achats à moi. J'ai acheté, je les avais déjà achetés, mais je les avais terminés à Action. C'est les Bolduc et étoiles avec l'origami et il est vraiment sublime ce kit. Le Bolduc origami est juste super joli. Et vous avez l'étoile qui est associée. Donc ce kit a coûté 99 centimes. Dans le même style, j'ai acheté du masking tape avec des petits papiers à coller, enfin des tissus à coller, à 89 centimes chacun. J'ai pris ce modèle-là. Toujours pareil, le masking tape, enfin, en plus c'est du masking tape tissu. Donc c'est, je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça du fabric tape. Et donc les deux sont associés aussi. Vous avez le papier derrière et les masking tape qui sont associés. Et pareil pour celui-ci. J'ai ensuite pris de nouvelles attaches parisiennes qui ont coûté 89 centimes chacune. Alors vous avez un premier modèle avec tout ce qui est fleurs style cactus pardon, et ce style là. Et vous avez le style noir et blanc que je trouvais très très classe aussi. Pour des cartes, je trouve ça plutôt sympathique. J'ai acheté des embellissements en bois, des étiquettes en bois, avec écrit Handmade, So Happy, Enjoy, Love All, enfin ce style-là. Et vraiment très très classe aussi, en blanc et gris. Et ça a coûté 49 centimes. On continue dans les embellissements avec les fleurs en papier. Comme je vous l'avais dit dans le haul de la semaine dernière, ma mère en avait acheté mais je ne les avais pas vues. Et ce mois-ci, ben, j'en ai pris. Avec donc un petit peu de rose et de vert jaune marron. Ça a donc coûté 68 centimes. Et dans le même thème, j'ai acheté les fleurs en papier, mais cette fois avec des paillettes que je trouve magnifiques. Et ça a coûté 79 centimes. C'est vraiment sublime. Je sens que sur les cartes, ça va faire fureur.
J'ai acheté des petits sachets comme ça, transparents à refermer pour y mettre des cartes à l'intérieur. En taille 15 par 15 et 13 par 13. Ça a coûté 89 centimes les deux. Enfin, chacun ont coûté 89 centimes. Donc c'est tout simple, mais c'est vrai que des fois pour protéger certaines cartes, ça peut être très très sympathique. Au niveau des stickers, là aussi je me suis plutôt bien éclatée. J'ai acheté ces carnets ici avec tout un tas de stickers. Alors la plupart sont pour les planeurs et compagnie, mais je pense qu'il y en a certains que je vais quand même utiliser aussi pour la carterie et puis pourquoi pas pour moi, comme les étiquettes ou des trucs comme ça. Donc ça c'est la version Yay en noir et blanc à 99 centimes, et j'ai aussi pris le What a Beautiful Day en dégradé comme ça avec des petits points. Et pareil, donc là cette fois ce n'est pas qu'en noir et blanc, c'est en couleur un petit peu pastel. Alors il est vrai que c'est beaucoup pour planeur, d'ailleurs il y en avait d'autres modèles qui étaient beaucoup trop pour planeur. Mais je me suis dit que pour la carterie ça pouvait faire très joli, et puis comme de toute façon j'ai un agenda style planeur, ça pourrait faire très très joli aussi. Toujours dans les stickers à 66 centimes, j'ai acheté ces petits stickers en je ne sais pas quoi, mais qui sont un petit peu en relief avec tout ce qui est un petit peu estival aussi. Et enfin pour terminer avec les stickers, j'ai acheté 4 planches de stickers comme ça avec des paillettes dessus, et on dirait vraiment un petit peu de la dentelle en fait. Et vous avez donc plusieurs couleurs avec donc des motifs différents. Ici le motif en blanc, en argenté, toujours pailleté, hein, en noir, et enfin en rose. Et je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais en fait c'est vraiment pailleté, hein. Et ça a coûté 79 centimes chacun. J'ai ensuite pris 3 kits comme ceci pour les cadeaux, avec des tags, des petits tampons, de la ficelle, enfin vraiment un petit kit sympathique à 84 centimes chacun. Il y a le blanc, le rose et les versions craft. Et donc comme ceci. Il y a même un petit encreur ici noir. Celui-ci c'est avec les tampons Cactus et No Prob Lama. Ensuite la version rose avec une rose et des cœurs. Et enfin la version craft avec des flèches et With Love. Alors ensuite j'ai acheté ces 3 rouleaux de foil en 2 mètres. Alors je n'ai pas trouvé les foils transfert que je voulais absolument, je ne les ai pas trouvés. Je pense que soit ça a été dévalisé, soit ils ne les avaient pas encore. Donc il me tarde le mois prochain pour vérifier. Et de toute façon je me suis dit que j'allais quand même prendre les foils, parce que dans tous les cas il y a un kit avec la Scan and Cut qui fonctionne pour les foils. Bon là je ne l'ai pas encore, mais je compte l'avoir. Et en plus on peut aussi le faire avec du double face ou de la colle tout à fait banale. Donc je me suis dit que dans tous les cas ça ne serait pas perdu. J'ai pris le rose gold, le rouge, et enfin le doré.
c'est les 3 seules couleurs que j'ai trouvées. J'ai bien fouillé tout le rayon pour trouver le rose gold parce que je le trouve sublime. Et donc il me tarde de le tester. Alors après, je peux vous en ouvrir un. C'est donc du papier foil comme ceci, en rouleau. Et il y en a 2 mètres. Donc c'est vrai que par rapport aux petites feuilles que j'avais trouvées, je ne sais plus quand, je ne sais pas si c'était le mois avant que je parte pour le permis, mais j'en avais déjà trouvé en petite feuille A5. Mais là, ça c'est vraiment génial parce qu'il y en a vraiment un rouleau, donc c'est le top. J'ai ensuite pris pas mal de tampons. Ils en avaient là aussi rentré des nouveaux. Donc je me suis un petit peu amusée. J'ai oublié de dire que les foils coûtaient 74 centimes. Les tampons Clear Stamp tout à fait basique de la marque Craft Sensation coûtaient 79 centimes. Il y a donc ici les abeilles. Alors pour être sincère avec vous, je l'ai pris surtout pour le petit motif ici alvéole, là, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que je trouve que ça fait très joli et je pense que sur les cartes ça peut être magnifique. Ensuite j'ai pris la version appareil photo que je trouvais magnifique aussi bien pour l'appareil photo que pour la pellicule que je trouve sublime et que j'adore vraiment ce motif, donc ça pourrait être vachement utilisé. Ensuite, on part sur des motifs assez mignons avec des petites peluches et des petits nounours super chou. Toujours dans le thème avec des petits nounours. Alors, il est vrai que c'est surtout pour les enfants, mais je pense que dans ma famille, on devrait pas mal aimer ce genre de motif parce que c'est trop mignon. Et enfin, pour terminer avec les tampons, j'ai acheté 3 kits en fait tampons plus plaques acryliques. Alors il est vrai que moi les plaques acryliques je ne m'en sers pas, je les ai pris parce que les motifs me plaisaient, mais je pense que je vais faire la collection pour quand je ferai un concours. La dernière fois c'est vrai que j'avais regretté d'avoir offert des tampons sans avoir la plaque, et pour quelqu'un qui débute ils n'ont pas forcément les plaques acryliques. Donc je me suis dit que ça pourrait me servir pour un futur concours. Il y a donc la version jardin. Un jardin avec cette fois le vélo. Et enfin pour ma mère, des papillons. On en voit bientôt le bout, j'ai presque fini, il ne me manque plus que ça. Je commence par les 2 petits carnets de Vellum, ils en avaient sorti des nouveaux, il y en a qu'un je crois que je n'ai pas pris parce que je ne trouvais pas si joli que ça, mais par contre ces 2-là ils sont sublimes. Donc c'est surtout des fonds, mais bon je sais que je vous l'ai déjà expliqué, mais le principe du Vellum étant que ce soit légèrement transparent sur la feuille. Et je trouve que pour des fonds de cartes ou justement sur le dessus d'une carte, ça peut vachement décorer en 3 secondes et demie. Et le deuxième toujours en fond. Ceux-là ont coûté 1,58 €. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les tampons avec le bloc acrylique ont coûté 1,59 €. Décidément, aujourd'hui, je n'y suis pas. Ensuite, j'ai pris ces 3 blocs de pochoirs à 99 centimes. Alors, il est vrai que j'avais acheté des intercalaires pour les faire, mais l'avantage de cela, c'est qu'ils sont déjà faits. Donc, je peux m'attarder, on va dire, sur des motifs de pochoirs qu'il n'y a pas dans ce genre de modèle. Mais il est vrai que des motifs assez répétitifs comme ceux-ci, je ne vais pas me prendre la tête à les faire avec la Scan & Cut, étant donné qu'ils en vendent déjà faits. Donc chaque motif, enfin chaque bloc a coûté 99 centimes, que ce soit plus ou moins grand modèle. Et donc avec plusieurs motifs dedans. À savoir que nous avons croisé plusieurs blocs comme ça de chaque taille. Et en fait ce sont les mêmes motifs qu'il y a à l'intérieur. La seule chose qui change c'est la couleur des pochoirs. Donc comment dire qu'on s'en fout un peu
étant donné qu'on est censé s'en servir comme pochoir. Après, si vous vous en servez sur les cartes directement, c'est sûr que vous pouvez prendre différentes couleurs. Maintenant, si c'est juste pour les pochoirs, achetez juste un seul modèle de chaque taille. Parce que ce sont les mêmes motifs, donc ça sert à rien d'en acheter 3 tonnes. Et enfin, le dernier... comme ici. On va pouvoir maintenant s'attaquer au papier et comme vous pouvez le voir, franchement j'ai été plutôt raisonnable, je n'en ai pas trop pris. J'ai pris 3 petits en 15 par 15. Donc un nouveau que j'avais jamais vu, assez estival lui aussi, avec des fleurs et des couleurs claires pastel. Et enfin 2 blocs de papier craft. Alors il y en avait beaucoup plus, ma mère d'ailleurs les a pratiquement tous achetés. Moi je n'ai acheté que ces deux-là car les motifs à l'intérieur me plaisaient plus, les autres étaient très sombres. Et j'ai remarqué, ayant déjà un bloc de papier craft, que c'est très difficile à positionner sur une carte sans que ce soit trop sombre. Donc c'est vrai que celui-là me plaisait pas mal, donc je l'ai pris. Et enfin, le version rouge, enfin rouge et vert. Il est vrai que je l'ai surtout pris pour ce style de motif un petit peu dentelle, que je trouve sublime. Et enfin, alors 2 blocs 30 par 30, en sachant qu'il y en a un qui est un petit peu différent, que j'avais jamais acheté parce que je ne savais pas si j'allais m'en servir. Et au final, comme ma mère en avait déjà acheté, c'est vrai que j'ai vu que ça pouvait être très utile. Donc j'ai un premier bloc tout à fait normal en rose pastel avec des fleurs. D'ailleurs, j'ai carrément zappé de vous dire tous les prix, décidément, je n'y suis pas. Le petit bloc à 89 centimes ici et les 2 petits blocs en craft coûtaient 65 centimes. Le grand bloc de papier a coûté 1,99 € et à 1,98 €, donc j'ai pris ce kit. Donc avec les jolis papiers, mais en fait ce ne sont pas des papiers entiers en 30 par 30, ce sont des boîtes. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, c'est censé pouvoir se découper facilement. C'est comme un petit peu des die cut, ils sont accrochés au papier et vous pouvez faire des boîtes avec. Donc comme vous pouvez le voir, attendez, je vais essayer de m'organiser. Comme vous pouvez le voir, c'est pré-découpé en fait sur le papier et vous pouvez former donc souvent une boîte avec un petit nœud dessus. Donc c'est vraiment un kit complet. Et d'habitude je trouve assez moche les motifs sur les papiers. Je trouve qu'ils sont pas très jolis, mais ceux-là, je trouvais qu'effectivement ça pouvait faire très joli en boîte. Donc voilà, et ça a coûté 1,98 €. Et c'est enfin terminé, ça y est. Je trouve que ce mois-ci, j'ai trouvé pas mal de choses en embellissement et tout ça. Au niveau papier, ils n'avaient pas grand-chose de nouveau. J'ai juste pris ceux-là parce que c'est les seuls que j'ai trouvé qui étaient neufs. Après, c'est vrai qu'au niveau embellissement, par contre, ils avaient rentré un sacré stock. Je suis assez contente de mes achats. Maintenant, il va falloir que je le range, mais je suis très contente. Après, il est vrai que j'ai été gravement déçue de ne pas avoir trouvé les transferts de foil parce que j'ai trop envie de voir comment ça fonctionne. Je suppose tout simplement que c'est comme d'habitude, c'est tout simplement un motif encollé et vous collez le foil par-dessus. Et c'est vrai que je suis assez curieuse de le voir, hein. Ça me permettrait de faire du foil avant d'avoir le kit de la Scan & Cut. Donc oui, je suis une tarde. Enfin voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux,
que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.